Il va être si content. Oh, salut bébé. Désolé, je suis en retard. Je suis allé manger avec les copains après le club. C'est pas grave. Tu ne vas pas y croire. Non. Oh, tu sens l'alcool. Combien de verres as-tu bu? Je sais pas. Quelques-uns. Qu'est-ce qui se passe? Devine. Juste dis-moi, Brenda. J'ai mal à la tête. Je veux pas jouer aux devinettes. Tu devrais peut-être t'asseoir. Alors, qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Quoi? Oui, tu y crois, nous allons avoir un bébé? Non. Non. S'il te plaît, dis-moi que c'est juste une blague. Je ne plaisanterai pas avec ce genre de choses. Je pensais que tu serais content. Content? Brenda, je veux juste faire la fête. Je veux m'amuser. Je veux passer du temps avec mes potes. Pas avoir un bébé. La vie ne tourne pas seulement autour des potes et du fun. Ça fait 7 ans qu'on est mariés. Tu ne crois pas qu'il est temps pour nous de fonder une famille? Non! C'est peut-être ce que toi tu veux. Mais c'est pas ce que je veux. Demain à la première heure, nous allons à la clinique pour nous occuper de tout ça. Je n'abandonnerai pas notre bébé. Eh bien, c'est soit moi, soit ce bébé. Vas-y, fais ton choix. Je ne peux pas prendre cette décision. Bien. Alors, je m'en vais. Je t'enverrai les papiers du divorce. La femme est effondrée et n'arrête pas de pleurer. Le mari continue de faire la fête et de s'amuser. Il boit avec ses amis toutes les nuits. Au fil du temps, la femme commence lentement à reprendre des forces. La grossesse lui donne un niveau de confiance qu'elle n'a jamais eu auparavant. Alors que sa vie commence à s'améliorer, la vie du mari commence à se détériorer. Ses amis s'installent et commencent à fonder leur propre famille. Un par un, ils disparaissent tous jusqu'à ce qu'ils se retrouvent seuls. La femme finit par donner naissance. Elle pleure des larmes de joie, se sentant si heureuse pendant qu'elle tient sa fille entre ses mains pour la toute première fois. Brenda, ça fait si longtemps. Je voulais venir te voir. Hé, Roger. Est-ce que c'est notre bébé? Pour être honnête, je n'ai pas arrêté de penser à vous deux. Et je pensais... peut-être que nous pourrions nous remettre ensemble. Je ne comprends pas. Je pensais que tu voulais continuer à t'amuser avec tes copains. Oui, mais... ils se sont tous stabilisés et ont fondé leur famille. Il n'y a que moi maintenant. Et bref... t'en dis quoi? Hé chérie, voilà le biberon. Ah, merci. Qui est ton ami? Voici mon ex-mari, Roger. Oh, enchanté. Je vais aller donner le biberon à Ashley et t'attendre là-bas. Je savais pas que t'avais un nouveau petit ami. Fiancé, en fait. Écoute, Roger,
Si tu veux voir ta fille, tu peux avec grand plaisir. Mais pour le reste, j'ai tourné la page. J'avais besoin d'un homme prêt à se stabiliser et à fonder une famille. Prends bien soin de toi, Roger. Je ne rentre pas dans cette chemise. Peut-être que si tu faisais un peu de sport, elle t'irait. Oh, ces vergetures sont horribles. Tu ne peux pas t'en débarrasser. C'est ça que tu vas porter? Tu te fous de moi? Ok, d'accord. Je vais trouver autre chose à porter. Ouais. C'est incroyable. S'il te plaît, ne t'en va pas. Je suis désolé, mais je dois partir. Je ne peux plus rester ici. Comment tu peux nous quitter comme ça? J'ai rencontré quelqu'un. Elle est jeune et belle. Elle est tout ce que tu n'es plus dorénavant. J'arrive pas à te croire. Et notre fille, alors? J'ai réalisé que je devais penser un peu à moi-même. Tu comprends? Papa, Yeah. ne t'en va pas. S'il te plaît. Viens là, ma chérie. Le mari finit par quitter sa femme pour une femme plus jeune. L'épouse est dévastée et passe toutes ses journées à pleurer. Le mari, quant à lui, passe du bon temps avec sa nouvelle compagne. Il abuse de l'alcool, des fêtes et de toutes sortes de vices. Au fil du temps, l'épouse commence lentement à se remettre de la rupture. Elle commence à faire du sport et à se sentir mieux dans sa peau. Elle finit par recommencer à se soucier d'elle-même. De son côté, le mari surprend sa nouvelle copine en train de parler à un autre homme. Elle finit par le quitter pour un homme plus jeune. Le mari est dévasté. Et puis un jour, il tombe sur son ex-femme. Christelle, hé! J'arrive, ma chérie. Waouh! Tu es splendide. Je n'arrête pas de penser à toi et... Je me disais... qu'on pourrait peut-être réessayer. Et ta super copine, alors? Ah oui, ça... Ça n'a pas marché. Elle m'a quitté pour un gars plus jeune. Mais toi, waouh, tu es plus belle que jamais. Comment peux-tu être aussi belle? Eh ben, tu vois, la raison pour laquelle j'étais en surpoids est que je ne prenais jamais de temps pour moi. J'étais toujours si occupée à prendre soin des autres. Et la raison pour laquelle j'avais des vergetures, c'est parce que j'ai donné naissance à notre enfant. Et je ne changerai ça pour rien au monde. Et la raison pour laquelle je m'habillais si simplement, c'est que je voulais économiser de l'argent. Comme ça, toi et notre fille pouviez vous habiller correctement. Donc tu vois, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma famille. Et quand t'es parti, j'ai réalisé que je devais commencer à vivre pour moi. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Tu peux me donner une autre chance? Je ne pense pas. Mais je te souhaite beaucoup de chance.
J'arrive toujours pas à croire que je suis assise à côté du grand Tony Robinson. C'est lui, en chair et en os, approche. Tony. Jada? C'est qui, ça? Ma femme. Qu'est-ce que tu fais ici? T'étais censé être à l'entraînement de basket. Mais à la place, t'es ici à me tromper avec une autre femme. Tu croyais quoi? Tous les gens célèbres sont infidèles. Je ne te reconnais plus. T'as complètement changé. Toutes ces promesses ne voulaient rien dire. Des promesses? Mais de quoi tu parles? Oh, t'as déjà oublié? Tu te rappelles? La première fois que tu m'as fait une promesse. On n'était que des enfants. C'est le 4e quart-temps. Ils sont menés de 1 point. Il ne reste que 5 minutes avant la fin. Paul Roberts récupère le ballon, il tire et... il marque! C'est une victoire des Lakers! Merci d'être là. Dis-moi, Jada. Quoi? Tu penses que j'arriverai à atteindre la NBA? Je ne pense pas. J'en suis certaine. J'espère juste que tu changeras pas quand tu seras connu. Qu'est-ce que tu veux dire? La plupart des gens, quand ils deviennent célèbres, finissent par changer. Hé, écoute-moi. Quoi qu'il arrive, je ne changerai jamais. Je te le promets. Et la semaine dernière, tu m'as fait cette même promesse. Les Golden State Warriors choisissent James Mortman. Ils ont choisi James du premier coup? T'inquiète pas, bébé. Tu seras le prochain. J'en suis sûre. Et pour le 2e tour de la draft, les Lakers de Los Angeles sélectionnent Tony Robinson. Oh mon Dieu, j'ai été choisi par les Lakers! Félicitations, bébé. J'ai toujours cru en toi. Oh, regarde-toi. T'es célèbre. On en parlait quand on était enfant. Écoute. Ne pense pas que j'ai oublié ma promesse. Quoi qu'il arrive, je ne changerai jamais. Tu vois, tu m'as fait la promesse que tu ne changerais jamais. Eh bien, je suis désolé. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Je t'ai soutenu quand t'étais personne, et maintenant tu me traites comme ça? Profite de ta nouvelle vie, Tony. Jada a le cœur brisé. Elle s'en va en larmes. Sans Jada pour le maintenir focalisé, Tony commence à faire la fête et à boire tout le temps. Il oublie rapidement tout ce qui tourne autour du basket. Peu de temps plus tard, Tony commence à avoir des ennuis. Un jour, il se fait contrôler et se fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. Tout se dégrade rapidement pour Tony. Il finit en prison, puis reçoit une lettre disant que son offre de jouer en NBA a été annulée. Tony a fini par tout perdre. Et puis un jour, il tombe par hasard sur son ex-femme. Jada? Salut. Waouh, j'arrive pas à croire que c'est toi. Écoute, Jada, ma vie s'est entièrement effondrée après ton départ. Tu crois qu'on pourrait réessayer? Je suis désolée, mais je suis passée à autre chose. À autre chose? Mais avec qui? Hey, Tony. James? Oh oui, Jada, t'as vraiment changé. Tu sais, je suis désolée, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Au revoir, Tony.
tiens. Ce ne serait pas mon futur ex-mari? Je vais absolument tout te prendre jusqu'au dernier centime. D'abord, tu me trompes. Et maintenant, tu essayes de prendre mon argent. Mon avocat va s'assurer que le juge connaisse la vérité. Oh. Comme c'est mignon. Tu sais quoi? Peut-être que je serai gentil avec toi et te laisserai quelques dollars. Levez-vous pour l'honorable juge Jacobs. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici pour finaliser votre accord sur le divorce. Plaignant, vous pouvez commencer. Votre honneur, elle n'était avec moi que pour mon argent. Elle m'a trompé juste après notre mariage. Ce n'est pas vrai du tout, votre honneur. Je lui ai toujours été fidèle. J'ai mis tout ce que j'avais dans notre mariage. Quoi? Non, ne croyez pas ces mensonges. Elle a l'habitude de faire ça. Votre honneur, la vérité est qu'il a brisé mon cœur. Et notre mariage aussi. C'est pourquoi je devrais avoir le droit à 100% de ce qu'il possède. Quoi? Non, elle ne mérite pas un centime. Arrêtez-vous. Vous aviez dit qu'elle avait l'habitude de faire ça. Avez-vous des preuves? Oui. Enfin, mon avocat en a. Il va arriver dans une seconde. Eh bien, puisqu'il n'est pas là, et que vous n'avez aucune preuve, je vais devoir rendre le verdict en faveur de la plaignante. Attendez. Merci d'avoir attendu, je suis là. Bonjour. Milton? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Angela. Je suis son avocat. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, votre honneur. Nous nous fréquentions. Et elle m'a fait la même chose. Vous voyez? Je n'oublierai jamais le jour où elle m'a quitté. Salut bébé. Tu peux m'emmener faire du shopping? J'ai besoin de plus de tenues pour ce week-end. Je suis désolé, mais je dois étudier pour cet examen de droit demain. Ok. Donne-moi simplement ta carte de crédit et j'irai toute seule. Désolé bébé, j'ai atteint la limite à cause des livres. Mais je te promets, quand je deviendrai avocat dans quelques années, je t'achèterai tout ce que tu voudras. Comment ça, quelques années? Mais enfin, je vais pas attendre aussi longtemps, ça va pas ou quoi? Bon, je vais juste demander de l'argent à Chad alors. Chad? C'est qui Chad? L'homme riche que je fréquente. Je veux dire, comment tu penses que je paye tous mes achats? Oh. Quoi? Comment tu peux me faire ça? Mais enfin, j'ai besoin d'un gars qui assume mon style de vie. Je suis désolée, mais c'est fini. Alors, vous voyez, votre honneur? Elle m'a trompé, comme elle l'a fait avec mon client. J'ai même embauché un détective privé qui a pris des photos. Voici des photos, votre honneur, de la plaignante, trompant mon client. Ce n'est quand même pas ma faute s'il n'a pas pu assumer mon style de vie, votre honneur. Peut-être que s'il avait eu plus d'argent, j'aurais pas eu besoin de le tromper. Un peu d'ordre. J'ai entendu tout ce que j'avais besoin. La cour tranche désormais en faveur de l'accusé. Le plaignant n'a pas droit à 1 centime. La cour est maintenant rejetée. Hey.
fini par s'endormir. Oh, parfait. Donc je pensais, puisque le bébé dort, peut-être qu'on peut... Désolée Marcus, pas maintenant. C'est juste pas le bon moment. Je suis pas d'humeur là. Sérieusement, Rachel, tu n'es jamais d'humeur. Tout ce qui t'importe, c'est le bébé. Je veux dire, est-ce que tu penses à moi? Encore un tout petit peu? Bien sûr que je pense à toi. Je t'aime, chérie. C'est juste que... En ce moment, je me sens pas très bien dans ma peau. Eh bien, peut-être que tu te sentirais mieux si t'arrêtais de t'empiffrer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Ce que je veux dire, c'est que t'avais un si beau corps. Maintenant, regarde-toi. Même après avoir accouché, t'as toujours l'air enceinte. Comment tu peux dire des choses pareilles? Je viens tout juste d'accoucher il y a quelques semaines, c'est normal. Oui, super, merci, vas-y. Pleure comme tu le fais toujours. Marcus. Ce que j'ai vécu n'a pas du tout été facile pour moi, tu sais. T'étais là, t'as vu comment j'ai lutté contre la dépression postpartum. La dépression postpartum n'existe pas. Crois-moi, ma mère ne l'a jamais eue. Alors arrête de croire à toutes ces conneries. Tu sais quoi? Oublie ça. Bien. Je vais chez mes parents. D'accord, chérie. Peux-tu nous dire ce qui ne va pas? C'est Rachel. Elle ne fait que pleurer toute la sainte journée. Et depuis que le bébé est arrivé, c'est comme si... Elle ne se soucie même plus de moi. Oh non. Elle a eu de l'aide? Elle pourrait avoir une dépression postpartum. Arrête, tu vas pas t'y mettre, toi non plus. C'est pas réel, ce truc. Si, mon fils. C'est très sérieux. Beaucoup de jeunes mamans passent par là. Ce n'est qu'une excuse. Quoi, t'as jamais traversé ça? Maman, qu'est-ce qui se passe? Elle est passée par là, mon fils. Et ça nous a presque séparés. Tu vois, après ta naissance, tout était parfait. Tu étais un petit garçon en bonne santé et nous étions tous les deux si heureux. Mais avec le temps, j'ai commencé à me sentir vraiment déprimée. Mon corps passait par tellement de changements et je voulais juste être toute seule. Tout ce que je pouvais faire, c'était manger et pleurer. Ton père n'a pas compris que je traversais une dépression postpartum. Donc on se disputait tout le temps. Les choses allaient de mal en pire. Mais ton père a finalement compris. Et a promis de me soutenir à travers cette étape. Alors tu vois, mon fils, la dépression postpartum est bien réelle. Oh mon Dieu, je suis désolé, maman. Je savais pas que t'avais traversé tout ça. Je me sens tellement mal maintenant d'avoir traité Rachel de la sorte. S'il te plaît, fils, juste rejoins-la et prends soin d'elle. En tant qu'homme, nous ne pourrions jamais comprendre le fait d'être une nouvelle maman. Alors sois juste avec elle. Je le saurai. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bien. Je dois y aller. Mais je vous appelle plus tard. Merci.
Salut bébé. On peut parler? Je ne sais pas si je suis encore capable de tenir, Marcus. On s'est tellement disputés tous les deux. Je sais. Écoute. En fait, je suis revenu te dire que je suis désolé. Je réalise maintenant que la dépression postpartum est bien réelle. Je me sens tellement mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu le penses vraiment? Oui. Et à l'avenir, je vais être beaucoup plus compréhensif et... Je te le promets, je vais t'aider à traverser cette épreuve. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Bien sûr. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Salut chérie, j'avais de la peine que tu travailles si tard le jour de ton anniversaire, donc je t'ai... Brenda? Qui est-ce? Richard, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas supposé être là. On se voit plus tard, ok? C'est qui? Ma femme. Je ne vois pas de bague à son doigt. Alors c'est ça que tu faisais? Toutes ces nuits où tu disais travailler tard? Comment as-tu pu faire ça? Après toutes ces années de mariage, comment as-tu pu? Écoute, je suis désolé de te dire ça. Mais tous les hommes qui ont du succès font pareil. C'est comme ça. Mais c'est grâce à moi que tu as eu du succès, je te rappelle. Attends. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Que c'est grâce à toi que je suis comme ça? Oui. Tu as oublié ou quoi? Tu vois? Qui d'autre allait veiller chaque soir avec toi quand tu venais de commencer? Tiens chérie, je t'ai fait une autre tasse de café. Il est très tard. Pourquoi tu ne dors pas encore? Ah, je me suis sentie mal. Je voulais pas dormir alors que toi tu t'épuises à la tâche. Comment ça se passe? C'est ce maudit tableau. Depuis ce matin, je bloque dessus, j'y arrive pas. Laisse-moi voir ça. Et voilà. Quoi? C'est tout? Ça fait des heures que j'essaie. Je ferai tout pour l'homme que j'aime. Je vais rester avec toi, ok? Merci. Merci beaucoup. Et ensuite, rappelle-toi quand tu allais abandonner parce que tu étais fauché. Une autre facture? Comment je vais faire pour payer ça, hein? C'est fini. Je laisse tomber. Ce business va pas marcher, c'est sûr. Quoi? Mais non, c'est pas fini. Je vais pas te laisser abandonner aussi facilement quand même. Tu ne comprends pas. J'ai mis toutes mes économies là-dedans, moi. Je dois trouver un vrai job. Attends, bouge pas, j'arrive. Tiens, ça devrait t'aider. Qu'est-ce que c'est? D'où vient tout cet argent? Eh bien, je savais qu'on était fauchés, alors... J'ai vendu mon anneau de mariage. Crois-moi, je n'ai pas besoin d'une bague pour savoir à quel point tu m'aimes, chérie. Et je ne veux surtout pas que tu abandonnes tes rêves, tu entends? C'est plus important pour moi. Tu as fait ça pour moi? Chérie, je n'oublierai jamais. Et je te promets que, quand je serai riche, je t'achèterai la bague de tes rêves. Eh ben voilà. J'ai tout sacrifié pour toi, Richard. Absolument tout. Et c'est comme ça que tu me le rends. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu crois? J'ai travaillé si dur. Je suis devenu riche, tu croyais que j'allais rester le même, c'est ça? Je suis PDG maintenant.
J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui me fait honneur. Pas d'une femme qui a l'air vieille et fatiguée. Désolé, mais... Brenda, c'est fini. Joyeux anniversaire, Richard. Je te souhaite une belle vie. Quand Brenda est partie, Richard a continué à développer son business. Mais sans sa femme, il n'avait personne autour de lui pour l'aider ou le guider. Sa nouvelle copine préfère boire et faire la fête. Richard commence à prendre de mauvaises décisions. Alors que Brenda l'aidait à économiser, sa copine préférait dépenser tout son argent. Dès qu'elle le voyait, elle sortait sa main et lui demandait de l'argent pour s'acheter des vêtements de marque. L'argent de Richard commençait à s'épuiser. Juste après, il a pris du retard sur ses factures. Plutôt que de l'aider à dépasser ces moments durs comme Brenda, sa copine n'était là que pour les bons moments. Donc après que l'argent de Richard ait disparu, sa nouvelle petite amie a disparu aussi. Sans Brenda à ses côtés, Richard a perdu son business et toute sa vie s'est effondrée. Quelques années plus tard, Richard a rencontré Brenda par hasard. Brenda ? Brenda, c'est toi? Richard? Waouh! Tu es vraiment magnifique. Est-ce qu'on peut parler? Je suis en retard à mon rendez-vous, mais on peut discuter sur la route si tu veux. Quoi de neuf? Écoute, depuis que tu m'as quitté, j'ai pas arrêté de penser à toi. Et je me disais peut-être qu'on pourrait avoir une seconde chance, réessayer. Qu'en dis-tu? Je pensais que j'étais trop vieille et trop fatiguée pour toi, c'est pas ce que tu disais? Elle est où ta secrétaire? Celle qui te faisait briller? Oh, elle m'a quitté. Honnêtement, depuis que tu m'as quitté, tout s'est écroulé. J'ai perdu ma compagnie. C'est ta voiture? Oui. Je viens de l'acheter. En fait, après que tu m'aies trompé, j'ai commencé mon propre projet et il faut dire qu'il a très bien marché. Waouh, je suis vraiment très content pour toi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On essaye encore? Écoute Richard, j'apprécie ton offre, mais je ne pense pas que ça marcherait. Brenda, tu as vraiment changé. Comment ça? Tu croyais que j'allais travailler si dur? Et rester la même, c'est ce que tu croyais? Bonne chance. Et c'est pour ça que vous devez voter pour moi, Princesse Paula, pour être présidente de classe du collège Lincoln, parce que je suis populaire et très mignonne. Ok, merci Paula. Maintenant, nous allons entendre Steve... Ah, désolé les gars, je dois prendre cet appel. Bon, Steven, tu peux y aller. Bonjour, mon nom est Steven. Tu peux te dépêcher? Ou t'es vraiment bouché? Hé, ce n'est pas gentil. Tu ne devrais pas appeler... Tais-toi, gros tas. Ce n'est pas à toi que je parlais. Ok, désolé les gars. Steven, dis-nous pourquoi on devrait voter pour toi. Vous devriez voter pour moi Parce que... Je veux aider à mettre fin aux... C'est intimidation, bon sang. Comment tu vas mettre fin à l'intimidation quand tu ne peux même pas le dire? Ok, ça suffit Paula, t'as eu la parole, merci. Steven, je pense que c'est une idée vraiment merveilleuse. Ok, fin de la séance, mais si vous voulez entendre le reste du discours de Steven et voter, on le fera à la cafétéria. Vote pour moi, merci. Hey! Oh non! Je t'aiderais bien à la ramasser, mais je ne voudrais pas que ma couronne tombe. Et puis, ce n'est pas comme si tu allais gagner de toute façon. Arrête, Paula, c'est pas gentil de... Oh mon Dieu!
C'est reparti. Comment vas-tu me battre alors que tu ne peux même pas dire un simple mot? Steven le Bègue. C'est sûrement son nouveau surnom. Ça va être amusant de te voir te débattre pendant ton discours plus tard. Allez, on y va. Hey, ça va? Non. J'aurais pas dû me présenter à la présidence. Oh, ne dis pas ça, voyons. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que devenir président de classe est important pour toi? Oui. Mais peut-être qu'un jour, je pourrais devenir le président des États-Unis d'Amérique. Tout comme Biden. C'est mon plus grand rêve. Je pense que tu ferais un fantastique président. Je voterai pour toi, moi. Merci. Hey! Je suis surprise que tu ne bégayes pas quand tu dis « Hey ». Laisse-moi, Paula. Hey tout le monde, à qui je vous fais penser? Salut tout le monde, mon nom est Steven le Bègue et je ne suis pas très futée. Fais pas ça. C'est vraiment pas bien de se moquer des gens, Paula. Tu vois... Hé, pourquoi t'as fait ça? Parce que tu l'as mérité. Tais-toi ou je commence à me moquer de ta veste affreuse. Oui, c'est ça. Quoi qu'il en soit, vous devriez tous venir à la cafétéria pour voter pour moi. À moins que vous ne préfériez que Steven le Bègue soit le président de notre école. Tiens, Steven le Bègue, Steven le Bègue, Steven le Bègue, Steven le Bègue, Steven le Bègue. Steven, salut. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu pleures? Je peux pas faire ça. Ils me traitent tous de Steven le Bègue et ils disent que je suis bête. Qui ça? Écoute, n'écoute pas ces gars-là, d'accord? Ce n'est pas parce que tu bégayes que tu n'es pas quelqu'un d'intelligent. Et s'ils avaient raison, si j'étais stupide, je ne serais jamais président. Tu veux savoir quelque chose? Quand j'étais plus jeune, je bégayais comme toi. C'est vrai? Oui. Je me souviens qu'on m'appelait par tous les noms et que tout le monde se moquait. J'étais moi aussi souvent gêné, mais ma mère me disait toujours quelque chose qui me faisait me sentir mieux. Qu'est-ce que c'est? Que lorsque quelqu'un a un bégaiement, c'est parce que ce qu'il dit est tellement bon qu'il faut le répéter. J'aime vraiment ça. Et pourtant, je sais pas si je peux devenir président avec ce bégaiement. Mais attends, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Que ton objectif est de devenir président des États-Unis, n'est-ce pas? Oui, eh bien, c'est le cas. Oui, eh bien, Joe Biden, il bégait. Il bégait? Bah oui, et si Joe Biden le Bègue peut devenir le président des États-Unis, alors qu'est-ce qui empêche Steven le Bègue de devenir président du collège Lincoln? Et ta campagne vise à mettre fin à l'intimidation, n'est-ce pas? Oui. Ok, alors ne laisse pas l'intimidateur gagner. Va faire ce discours. C'est pourquoi je pense que vous devez voter pour moi. Je suis populaire et jolie. En plus, je ferai en sorte qu'on ait moins de devoirs et plus de films. Ouais. Merci, Paula. C'est Princesse Paula. C'est vrai, désolée pour ça. Ok, le prochain est Steven. Viens ici et dis à tout le monde pourquoi il devrait voter pour toi. Bonjour. Je pense que vous devriez voter, petit génie. Paula, ce n'est pas très gentil. Je demande comment il peut me battre alors qu'il ne peut même pas prononcer un mot. Ça suffit. Du calme. Vas-y, Steven, finis ce que tu es en train de dire. Combien de temps nous allons laisser les brutes nous faire sentir mal dans notre peau? Ou faire des commentaires sur les lunettes de Gordon? Ou se moquer de la veste de Sally? Ou me traiter d'idiot et dire que je bégais? Ça suffit. Plus maintenant.
pas si vous votez pour moi comme président. Mais pourquoi vous applaudissez? Il ne peut même pas dire les choses correctement. Moi, je trouve qu'il parle très bien. En fait, j'aime vraiment la façon dont Steven parle. Très bien. Alors, si vous voulez voter pour Steven, levez vos mains. Quoi? Non mais t'es pas sérieuse? Bon, c'est officiel. Steven est le nouveau président de classe du collège Lincoln. Bravo! Bravo. Tu n'as pas eu peur de faire ce discours? Je ne pourrais jamais faire ça à cause de mon bégaiement. Oh si, tu peux. Rappelle-toi juste que quand quelqu'un bégaye, ça veut juste dire que ce qu'il essaye de dire est tellement bon que ça vaut la peine de le répéter. J'adore ça. Tu es parfaite. Je te vois dans un petit moment, ok? Je t'aime. Ah, Allen est le gars le plus doux. Tu es si chanceuse d'avoir trouvé ton âme sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Allez, Sarah, nous sommes les meilleures amies depuis 10 ans. Je sais quand quelque chose ne va pas. Je sais pas si épouser Allen est la bonne décision. J'arrête pas de penser à Jeff. Jeff? Ton ex-petit ami qui t'a trompé et t'a fait pleurer tout le temps? Tu penses à lui alors que tu as Allen qui te traite comme une reine. Je sais. Mais je n'ai pas pu m'enlever Jeff de la tête. Je veux dire, et s'il avait changé? Les mecs comme lui ne changent pas. Et en plus, tu ne peux pas commencer le prochain chapitre de ta vie si tu continues à relire le dernier. Tu dois aller de l'avant. Sarah! Merci, mon Dieu. Je pensais que je n'arriverais pas à attendre. Jeff, qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois partir, tu n'es pas le bienvenu ici. Je sais bien que c'est pas le bon moment. Mais je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je ne te le disais pas. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, Sarah. S'il te plaît, ne te marie pas. Essayons encore une fois. Est-ce que tu es sérieux? Surtout ne l'écoute pas, Sarah. Tu sais très bien comment il est. Il va juste reprendre ses vieilles habitudes. Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé, mais je ne suis plus le même type. Je te promets, j'ai changé. Tu le penses vraiment? Oui. Je t'aime plus que tout au monde. Sarah, s'il te plaît, ne tombe pas dans le panneau. Les mecs comme lui ne changent pas. Je t'aime aussi, Jeff. Viens avec moi. Partons d'ici. Et commençons une nouvelle vie ensemble. Oui. Oui? Oui. Ok. Allons-y. Je suis désolée, Jessica, mais je dois y aller. S'il te plaît, dis à Allen que je suis désolée. Sarah part, tandis que sa demoiselle d'honneur reste là, incrédule, sachant à quel point elle fait une erreur. Sarah commence à apprécier sa nouvelle vie avec Jeff, qui la traite si bien. Elle ne pourrait pas être plus heureuse, sentant qu'elle a trouvé son âme sœur. Jusqu'à ce que Jeff reprenne ses vieilles habitudes. En un rien de temps, il commence à mentir à Sarah et à la tromper, comme il le faisait avant. Sarah est dévastée et rompt avec lui en larmes.
elle a maintenant le cœur brisé et se retrouve toute seule. Allen commence à lui manquer et regrette de l'avoir abandonné le jour du mariage. Et puis un jour, elle tombe sur Allen. Allen? Ça? Je ne t'ai pas vu depuis que tu as quitté notre mariage. Je sais. Je regrette vraiment de l'avoir fait. Je voudrais juste te dire que je suis désolée. Pour tout. J'aurais jamais dû retourner avec mon ex. Oh, c'est rien. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Écoute, Allen, si tu es d'accord, peut-être qu'on peut recommencer à zéro. Je suis désolé, Sarah. Mais si j'ai appris quelque chose, c'est que tu ne peux pas commencer le prochain chapitre de ta vie si tu continues à relire le dernier. Hé bébé, on va être en retard pour la réception. On y va? Waouh, tu es si belle. Ah, Je t'aime tellement. je t'aime aussi. Je suis la fille la plus chanceuse du monde d'avoir trouvé mon âme sœur. Mademoiselle Baker. Il me donne à peine de l'argent, votre honneur. Le mois dernier, il ne m'a donné que 300 $. C'est pourquoi je devrais avoir la garde exclusive de Brittany. Non, je veux aussi rester avec papa. Chut! Silence, ma chérie. Est-ce vrai, Monsieur Jones? Vous n'êtes pas en mesure de subvenir aux besoins financiers de votre ex-femme? Le budget était un peu serré ces derniers temps. Après avoir payé la nourriture et mon loyer, je lui donne tout l'argent que j'ai. Mais c'est toujours pas suffisant. 300 $ par mois, Roger. C'est pathétique. Et c'est une bonne chose que Damien gagne 2 fois plus d'argent que toi. Je ne gagne peut-être pas beaucoup d'argent, mais ça ne fait pas de moi un mauvais père. Vous voyez, quand nous étions mariés, je n'en avais pas beaucoup. Mais tous les jours, j'allais chercher Brittany à l'école. Je lui demandais si sa journée s'était bien passée. Et nous avons ri tout le long du chemin du retour. Et chaque fois que nous rentrons à la maison, peu importe ce que je faisais toujours passer les besoins de Brittany en premier. Je lui accordais tout mon temps et mon attention pour qu'elle puisse aller de l'avant dans la vie. Et le soir, j'emmenais ma petite fille au lit et je lui lisais des histoires. Je la regardais sourire et s'endormir lentement, sachant que son père l'adorait. Donc vous voyez, je gagne 2 fois moins d'argent, mais je donne 2 fois plus d'amour. Et c'est ce qui compte. Je suis désolée, mais c'est l'excuse la plus triste que j'ai jamais entendue. Roger, tu peux pas payer tes factures avec de l'amour, enfin. De l'ordre. Doucement, Mademoiselle Baker. Je suis désolée, votre honneur. Eh bien, j'ai écouté tous vos témoignages, mais je vais devoir réfléchir davantage. La séance est ajournée. Dans 2 jours, je prendrai une décision. Papa, je veux pas être sans toi. Et je ne veux pas être sans toi non plus, bébé. Brittany, viens ici. Tout de suite, s'il te plaît. Le lendemain, la maman et Damien viennent chercher Brittany à l'école. Brittany essaie de leur raconter comment s'est passée sa journée, mais ils n'y donnent pas d'importance. La maman en est consciente, se rappelant comment Roger faisait rire et sourire Brittany. Plus tard, Brittany demande à Damien de l'aider pour ses devoirs. Mais il ne lui accorde pas de temps. La maman en est consciente,
se rappelant que Roger lui accordait tellement d'attention. Cette nuit-là, alors que Brittany s'apprête à dormir, elle demande à Damien de lui lire une histoire avant de se coucher. Mais il dit non. La maman est triste et se rend compte maintenant à quel point Roger était un meilleur père envers Brittany. Et puis le lendemain, ils reviennent dans la salle d'audience. Bonjour tout le monde. Bonjour, votre honneur. Mademoiselle Baker, est-ce que votre petite amie ne nous rejoint pas? Non. En fait, on n'est plus ensemble. Je vois. Eh bien, Monsieur Jones, vous avez l'air d'être un bon père, mais vu votre situation financière, je pense qu'il vaut mieux accorder à Mademoiselle Baker la garde exclusive. Si c'est toujours ce que vous voulez, Mademoiselle Baker. Quoi? Non, non, s'il vous plaît. Maman, je t'en supplie. Je veux pas vivre sans papa. Je ne peux pas vivre sans mon bébé. Je suis désolé, mais à moins que Mademoiselle Baker ne change d'avis, je lui accorde la garde exclusive de... Attendez. J'ai changé d'avis. Je me rends compte maintenant que Roger est vraiment un bon père. Même s'il a 2 fois moins d'argent, il lui donne 2 fois plus d'amour, et c'est tout ce qui compte. Peut-être qu'on peut essayer de redevenir une famille. Je ne veux que ça. Papa, je t'aime tellement, tu sais. Je t'aime aussi, ma chérie. Et ils vivent heureux pour toujours. Faites beaux rêves, ma chérie. Pourquoi tu as rangé ton téléphone si vite? Oh. Sans raison. Écoute, ma mère ne se sent encore pas bien. Je vais passer la journée avec elle aujourd'hui. Oh, ok. Je suis désolé, chérie. Oui. Mais avant que tu partes, je t'ai acheté un petit cadeau. Oh, tu m'as offert un cadeau, bébé. Tu sais à quel point j'aime les cadeaux. C'est un tout nouveau sac de Zara. Un sac de chez Zara? Tu t'attends quand même pas à ce que je porte une marque aussi bradée? Ok, je suis désolé. Désolé. Mais écoute, dès que je deviendrai vice-président de mon entreprise, je pourrai t'acheter tous les sacs que tu veux. Ok? C'est ça, oui. Tu dis ça depuis des années. Oh, Erika, un jour, quand j'aurai une promotion, on va quitter cet appartement miteux et emménager dans une villa. Erika, un jour, je vais t'acheter tous les sacs de créateurs que tu veux. Sois honnête. Ça n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Oh. Je dois y aller. Attends, je crois que tu as oublié quelque chose. C'est de la lingerie? Pourquoi aurais-tu besoin de lingerie pour aller chez ta mère? C'est bizarre. Je sais pas comment ça s'est retrouvé là-dedans. J'en aurais certainement pas besoin. Tu vas bien chez ta mère, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi je te mentirais? Et puis, s'il n'y a pas de confiance entre nous, il n'y a rien du tout. Non? Ok. D'accord.
Je dois retourner au travail. Je t'aime. Oh, et dis à ta mère que je lui souhaite un bon rétablissement, ok? Ouais. Donc, après seulement 2 mois à gérer tout ça, je dois dire que ça se passe très bien. Waouh, tu m'impressionnes. Eh ben, peut-être que tu seras aussi impressionné par ce petit quelque chose que je t'ai apporté. Oh, Reggie, tu m'as offert un cadeau de chez Gucci. Oh, je savais que j'allais t'aimer. Puis-je te poser une question? Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait sur un site de Sugar Daddy? Tu sais, il y a plein d'hommes qui rêveraient d'être avec toi. Pour être honnête, j'ai un mari en fait. C'est juste qu'il ne répond pas à mes besoins. Avant que je parte, il a essayé de m'offrir un sac Zara. Tu le crois, ça? Oh non. Une femme comme toi ne peut pas porter ça. Exactement. Oh, tu me comprends. J'ai besoin d'un vrai homme qui peut répondre à mes besoins. Comme toi. Et si on montait chez moi? Je dois dire que ça se passe très bien. J'ai une villa pas loin, tu sais. Oh, une petite seconde. Oh. Allô? Oh, je ne peux pas parler en ce moment. Je suis avec ma mère. Désolée. Donc, tu disais une villa? Waouh! Tu m'achètes des cadeaux de créateurs? Tu vis dans une super villa? Oh, je dirais que tu es exactement mon genre. Ah oui? Oh oui. Et si j'allais enfiler quelque chose d'un peu plus confortable? En fait, avant que tu te changes, j'ai encore une surprise pour toi. Oh, j'adore les surprises. C'est quelque chose de marque? Encore mieux. Donne-moi une seconde, ok? Alors, c'est quoi ma surprise? C'est moi. Je suis la surprise. Dali? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas à toi de me dire ça? Je pensais que tu étais chez ta mère. J'y étais. Enfin, j'y vais. Je suis juste venue voir un ami. Ça suffit les mensonges, Erika. J'ai compris ce qui se passe depuis bien longtemps. Tu vois, tu agis de manière étrange ces temps-ci. Toujours à cacher ton téléphone quand tu me vois. Et à me dire que tu vas chez ta mère. L'autre jour, je suis rentré tôt pour t'annoncer une grande nouvelle. Mais j'ai trouvé ton téléphone sur le lit, avec un SMS de Daddy. C'est là que j'ai découvert que tu étais sur un site de rencontre. J'étais dévasté. Je voulais voir si tu allais vraiment me tromper. Ce que j'ai fait, j'ai demandé à un ami de me créer un profil et de t'envoyer un message. Juste pour voir jusqu'où tu irais. Alors tu vois,
Reggie n'est pas seulement un sugar daddy que tu as rencontré sur le net. C'est mon ami. Et je savais ce que tu faisais tout le long. Tu t'attendais à quoi, Danny? Je veux des vêtements de marque. Je veux vivre dans une belle maison. Je suis censée attendre gentiment que tu obtiennes une promotion? Oh, et d'ailleurs, cette grande nouvelle dont je voulais te parler, je l'ai eue cette promotion. Et d'après ce document, et non seulement il m'offre une grosse augmentation de salaire, mais je reçois également une très grosse prime. Ah oui? Ça veut dire que tu vas gagner beaucoup plus d'argent maintenant? Ouais. Oh. Et ça, c'est un cadeau que je t'ai fait. Mais c'était avant que je sache que tu me trompais. Alors, je pense que je vais le reprendre. Écoute, rentre avec moi à la maison pour qu'on puisse en parler. Je suis sûre qu'on peut trouver une solution. On est à la maison. Ouais, enfin, dans ma maison. J'ai eu les clés la semaine dernière. En fait, j'allais te faire la surprise. Mais c'est plus vraiment la peine maintenant. Tu devrais partir d'ici. Non, non. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Non. Quelqu'un m'a dit un jour, s'il n'y a pas de confiance entre nous, alors il n'y a rien. Non? Danny, s'il te plaît, ne fais pas ça. Va-t'en. Et prends la lingerie avec toi. J'ai l'air d'un fantôme à côté de toi. Peut-être qu'avec un peu de maquillage, ça ira. Arrête, t'es superbe. Ouais, mais bon. Salut Jasmine. Salut Eve. Salut. Qu'est-ce que j'ai dit à propos de frapper avant d'entrer? Désolée. Qu'est-ce que tu veux? On est sur le point de faire une vidéo TikTok. Cool, je peux moi aussi? Non, maintenant laisse-nous tranquille. Ok, ça va commencer. 3, 2, 1, et et pam 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 pam, et pam pam pam, et... Tu viens de gâcher notre vidéo, Rosa, faut tout recommencer maintenant. Tu nous lâches un peu, oui. Je suis vraiment désolée, je voulais juste m'amuser avec vous. Eh bien, Eve et moi, on ne veut pas de toi ici. Oh, mais ça me dérange pas. Tu peux faire un TikTok avec nous si tu veux. Non, hors de question. N'essaye pas d'être trop gentil avec elle. Elle va juste nous coller encore plus. Va jouer avec tes poupées et tes amis imaginaires. Fais ce que tu veux, mais tu nous laisses tranquilles. Elle me suit partout. Désolée. Ça me fait de la peine. Elle voulait juste s'amuser avec nous. C'est ma petite sœur. Pourquoi est-ce que je voudrais m'amuser avec elle? Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Hey. Alors, on va toujours au cinéma ce week-end? Ouais, ça me va. Je peux aller au cinéma aussi? Non, mêle-toi de... Attends un peu. Ne me dis pas que c'est mes spaghettis que tu as là. Je ne sais pas, je l'ai trouvé dans le frigidaire. C'était mes spaghettis, je voulais manger ça pour le déjeuner. Oh, je suis désolée, j'ai juste mangé un peu. Tu peux le reprendre? Non, j'en veux plus de tes spaghettis. Pourquoi je me retrouve avec la sœur la plus agaçante de tout l'univers? Hé, Rosa, c'est bon, c'est pas si grave. On va déjeuner ensemble, toi et moi, avec ma mère. On ira à ce resto italien où ils font des pâtes délicieuses. Ok, bon. La prochaine fois, tu ne t'approches pas de mes affaires. Je dois aller me préparer si on va sortir. On va dans ma chambre. Je viens tout de suite. Hé, Rosa, est-ce que ça va? Je voulais juste être comme ma grande sœur. Mais elle ne veut jamais passer du temps avec moi. Je suis désolée. Tu sais quoi? Je vais lui en parler, d'accord? D'accord. J'aime bien ton pendentif. Merci. C'est ma maman qui me l'a offert.
Tu sais... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ennuies ma copine? Non, elle m'ennuie pas du tout. C'est moi qui étais en train de lui parler. J'étais sur le point d'arriver. Allez, bye. Bye. Plus tu lui parles, plus elle voudra nous coller au basque. Ignore-la, c'est tout. Tu peux me croire. En fait, c'est vraiment rien qu'une petite peste. Je crois plutôt qu'elle t'admire et qu'elle veut te ressembler. Exactement, ça me fait gerber. Si tu avais une sœur, alors tu comprendrais. Ok, je vais juste mettre un peu de fard à paupières et c'est bon. Au fait, tu m'avais dit que t'avais acheté la nouvelle palette Live Glam. Tu me la montres? Ouais, sauf que je ne la trouve pas. Oh, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Si c'est Rosa qui l'a pris, je te jure. Rosa! Rosa! Jasmine, calme-toi! Est-ce que tu as vu mon fard à paupières? Rosa! Oui? Tu as utilisé ma nouvelle palette, qu'est-ce qui t'a pris? Je l'avais même pas encore ouverte. Je suis vraiment désolée. Je t'ai vu te maquiller, je voulais faire comme toi. Combien de fois je t'ai dit de pas toucher à mes affaires? Tu l'as pratiquement ruinée. Je suis sûre que c'est encore utilisable. Non! Laisse tomber. Pourquoi il faut que tu gâches tout, hein? Ma vie serait bien meilleure si j'avais pas de petite sœur. Tu sais, je crois que t'aurais pas dû être aussi dure avec elle. C'est juste une vraie peste. Si j'avais le choix, je voudrais qu'elle disparaisse pour de bon. Non, c'est pas vrai. Je te promets que tu ne le voudrais pas. Ouais, c'est facile à dire pour toi. T'as aucune idée de ce que c'est que d'avoir une petite sœur agaçante. Eve? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je sais ce que c'est que d'avoir une petite sœur. Mais on a été séparés. Tu sais, j'étais tout le temps fâchée contre ma petite sœur Abby. Parfois même pour des trucs insignifiants. Juste comme toi et ta petite sœur. Ça rendait mes parents fous de rage. Un jour, j'étais tellement occupée à me disputer avec Abby à propos d'un truc que j'ai même pas vu mes parents sortir pour dîner dehors. J'ai jamais eu la chance de leur dire au revoir. Plus tard cette nuit, quelqu'un est venu frapper à la porte. Ma grand-mère est allée ouvrir. Personne ne s'attendait à ce que ce soit un officier de police. Il était venu nous annoncer une terrible nouvelle qui allait changer nos vies à tout jamais. Il nous a dit que nos parents avaient eu un très grave accident de voiture. Et ni l'un ni l'autre n'avaient survécu. On n'a pas arrêté de pleurer. Et parce que ma grand-mère était trop âgée pour s'occuper de nous, Abby et moi, on a été placés dans le système d'adoption. Je me souviens quand j'ai vu ma sœur pleurer, j'ai décidé qu'à partir de ce moment-là, je ne me disputerai plus jamais avec elle. Je suis devenue gentille avec elle. Et puis, quelques semaines plus tard, une dame est venue nous rendre visite. Ma sœur et moi, on était trop contentes. On croyait qu'on allait enfin avoir une nouvelle famille. Sauf que... on a découvert que la dame allait adopter seulement Abby. Mais pas moi. Et c'est comme ça qu'on a été séparés. Tu vois, je sais très bien ce que ça fait d'avoir une petite sœur. Je regrette toutes ces années que j'ai gâchées à me disputer avec elle. Et j'aurais pu passer tout ce temps avec mes parents. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée que tu sois passée par tous ces événements. Ça me rend tellement triste. Oh, c'est rien. C'était il y a longtemps. J'en parle pas beaucoup parce que ça me déprime. Ouais, je te comprends complètement. Et elle est où Abby maintenant? Je ne sais pas. J'ai essayé de la retrouver.
Ma nouvelle maman a essayé aussi. Tout le monde a essayé. Après la fermeture du centre d'adoption, tous les dossiers ont été perdus. J'arrive pas à le croire. Il doit y avoir un moyen pour retrouver ta sœur. Eh bien... Oh, c'est ma mère. Elle doit être dehors. T'es prête à y aller? Oh ouais, je pense que je vais plutôt rester et... parler à Rosa. Ouais, c'est une bonne idée. Bon bah, on s'appelle plus tard. Merci. Pour tout. De rien. À plus. Bye. Bye. Salut Jasmine. Je suis vraiment désolée Non. T'as pas besoin de t'excuser. C'est moi qui devrais m'excuser. Je te promets que dorénavant, je serai plus gentille avec toi. Pour de vrai? Waouh! Viens. Je vais te montrer comment on met du fard à paupières comme une pro. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec Eve? Je l'ai vue en train de pleurer. Ouais. Qui aurait pu croire qu'elle avait une sœur, mais on les a séparés pendant l'adoption, alors Eve sait pas du tout où elle se trouve aujourd'hui. Attends, c'est vrai? Il faut absolument qu'on l'aide. Moi aussi je veux l'aider, mais je sais pas comment. Et si on essayait de contacter l'agence d'adoption? Elle a essayé, mais ils ont fermé. Et si... Ah, attends, c'est Eve. Elle me demande de lui envoyer la vidéo TikTok qu'on a fait tout à l'heure. TikTok? Qu'est-ce que tu veux dire? On pourrait faire une vidéo TikTok où nous allons raconter comment Eve et sa petite sœur ont été séparées. Et si la vidéo devient virale? Alors peut-être que sa petite sœur la verra. Ouah, c'est une idée géniale. Tu vois, après tout, je suis pas si mal comme petite sœur. Ok, viens, on va la filmer cette vidéo. Jasmine et Rosa ont fait une vidéo TikTok ensemble pour essayer d'entrer en contact avec la sœur d'Eve. Dans la vidéo, elle montre une photo d'Eve et raconte comment elle a été séparée de sa sœur et essaie maintenant de la retrouver. La vidéo est devenue rapidement virale. Des millions de personnes la voient et la partagent sur le réseau pour aider Eve à retrouver sa sœur. Jasmine et Rosa sont abasourdies. Et puis, 2 semaines plus tard, un visiteur inattendu frappe à leur porte. J'arrive toujours pas à croire le nombre de vues de la vidéo. Merci à vous deux pour l'avoir postée. Y a pas de quoi. Je suis juste un peu déçue qu'on n'ait pas trouvé. Et je vais ouvrir. Ah, bonjour, je peux vous aider? Tu es la fille qui a posté la vidéo sur TikTok. Est-ce que Eve est avec toi en ce moment? Oui, pourquoi? Qui êtes-vous? Eve! Je n'en crois pas, mes yeux. C'est toi. C'est un miracle. Abby, viens là, ma chérie. Abby! Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Y a pas un seul jour qui passe sans que je pense à toi. Moi aussi. Je t'ai cherché partout. Mais comment est-ce que vous m'avez trouvé? J'ai vu la vidéo TikTok et j'ai tout de suite reconnu le pendentif. Regardez, vous deux, vous êtes destinés à être ensemble. Merci d'avoir fait la vidéo qui m'a aidé à retrouver ma sœur. Oh, en fait, c'était l'idée de Rosa. Salut, je suis Rosa. Ravie. Ravie de te rencontrer aussi. Maintenant, on pourra s'amuser tout ensemble. Ça va être cool. Oh, vous voulez entrer? Oui, bien sûr. Ces deux-là sont sœurs, tout comme nous. Et les sœurs sont toujours solidaires. Pas vrai? Ouais. Bella? J'aimerais te présenter ta nouvelle maman. Elle vient de t'adopter. Bonjour Bella. C'est un plaisir de te rencontrer. Es-tu prête à emménager dans ta nouvelle maison? Ouais.
Viens, Adriana, dépêche-toi. Oh, je suis désolée, ma chérie. Mais seule Bella a été adoptée. Quoi? Mais je peux pas partir sans elle. Oui, vous pouvez pas m'enlever ma petite sœur. C'est la seule famille qui me reste. Pourquoi on peut pas être adoptés ensemble? Eh bien, je voulais adopter un enfant un peu plus jeune. Je suis vraiment désolée. Ne m'emmenez pas, s'il vous plaît. Oh, Bella. Il le faut, ma chérie. Je suis vraiment désolée. Allez, viens, on y va. Peu importe ce qui se passe, on sera toujours sœurs, d'accord? Adriana. Pourquoi personne ne veut m'adopter? Tu trouveras une famille un jour, ma chérie. Après que sa sœur Bella lui a été enlevée, Adriana était en larmes, se demandait si elle trouverait un jour une famille qui voudrait d'elle. Elle passe beaucoup de temps au centre de placement familial, dans l'espoir d'être adoptée par quelqu'un. Mais à chaque fois, personne ne choisit Adriana, car elle est plus âgée que tous les autres enfants. Et puis un jour, elle se fait interviewer par un journaliste qui écrit un article sur l'adoption et qui changera sa vie pour toujours. Ça tourne. Quel est ton nom, jeune fille? Adriana. C'est un très beau nom. Quel âge as-tu? J'ai 13 ans. D'accord, Adriana. Si tu pouvais faire 3 vœux, ce serait quoi? Ça peut être n'importe quoi. Oh, mes 3 vœux seraient... famille, famille et famille. Je veux juste une maman, un papa, ou même juste une maman, ou juste un papa. Je serais heureuse avec n'importe qui. Une fois l'interview vidéo d'Adriana en ligne, elle est devenue virale et a été visionnée des millions de fois en ligne. L'agence d'adoption a fini par recevoir des milliers de candidatures en quelques jours, toutes demandant à adopter Adriana. Et puis un jour, son vœu d'être adoptée est enfin réalisé. Bonjour. Tu dois être Adriana? Nous sommes très heureux de te rencontrer. Merci. Vous devez être Jim et Marie? Tu peux nous appeler maman et papa, si ça te convient. J'adorerais ça. Oh, et nous avons une petite surprise pour toi. Attendez, c'est bien... Adriana! Bella! Je ne comprends pas. Ça ne s'est pas bien passé avec la famille précédente de Bella. Alors, ça m'a permis de tirer quelques ficelles. Et puis, après tout, une famille doit toujours rester unie. Pas vrai? Hé, est-ce que ça va? Tes mains sont moites. Je suis vraiment tendue. Et si jamais ta sœur ne m'aime pas? Tout le monde n'est pas à l'aise avec notre différence d'âge. Arrête, tu vas lui plaire, ok? Dès qu'elle verra à quel point on s'aime, elle va comprendre. Ah, la voilà. Hey, Maggie, on est là. Oh, Sam. Hey. Je suis vraiment désolée d'être en retard. Non, pas de souci.
Excuse-moi. Je t'avais dit que je voulais te présenter quelqu'un de spécial. Bonjour, je suis Gail. J'ai beaucoup entendu à votre sujet. Merci. Je ne savais pas que ta nouvelle petite amie avait une fille. Ce n'est pas le cas. C'est elle, la femme dont je t'ai parlé. Tu es en train de me dire que cette fille-là est ta petite amie? Sam, elle a la moitié de ton âge. En fait, oui, peut-être, mais rien de tout ça n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est que je l'aime. Et qu'elle m'aime. Mon Dieu, Sam, ne sois pas aussi stupide. Tu penses vraiment qu'une jeunette de 20 ans veut être avec toi juste par amour? J'ai 25 ans, en fait. Et sinon, pourquoi je voudrais être avec lui? Pour son argent, bien sûr, ma jolie. Maggie, pourquoi tu dis des choses pareilles à son sujet? Tu ne la connais même pas. Fais un effort. Je n'ai pas besoin de la connaître. Les jeunes femmes courent après les hommes plus âgés pour une et seule raison. Et certainement pas par amour. Tu devrais le savoir. Vous ne devriez pas juger une personne avant d'avoir appris à la connaître. Eh bien, tu sais, elle a raison. Et pour info, elle n'a pas couru après moi. C'était réciproque. Oh. Mais ça ne change absolument rien du tout. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi naïf pour en faire ta petite amie. Gail n'est pas ma petite amie. Oh. Eh bien, Dieu merci. Au moins, tu as un peu de bon sens. J'avais cru comprendre que je suis sa fiancée. Oh, bonté divine. Que quelqu'un me rassure et me dise que c'est une mauvaise blague. Non. Oula. Ce n'est pas une blague. C'était la semaine dernière. Sam, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je n'arrive pas à te comprendre. Bonjour, madame. Je vous apporte une boisson. Dieu, oui, j'ai vraiment besoin d'un verre. Apportez-moi un dirty martini. Je te le dis, elle m'aime pas. C'est bien, elle pense que je suis après tout pour l'argent. Est-ce que l'un de vous voudrait autre chose? Si elle demande de l'alcool, je vous conseille de vérifier sa carte d'identité. Il se peut qu'elle soit encore mineure. Je vous apporte quelque chose? Non, pas pour moi, merci. Moi non plus, merci. Écoutez. Je comprends que ce soit difficile à comprendre pour beaucoup de personnes. Mais je vous assure que c'est pas l'argent de Sam qui m'intéresse. Mais bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Maggie, s'il te plaît, donne-lui une chance. Tu devrais au moins prendre le temps de la connaître. Et tu finiras par l'aimer autant que moi. Tu n'es pas amoureux d'elle, Sam. Tu la désires, et ça, c'est complètement différent. Je ne l'aurais pas demandé en mariage si c'était le cas. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Moi non plus. D'accord. Alors, réponds à ma question. Si jamais tu tombais malade, tu penses qu'elle resterait à tes côtés? Elle voudrait plutôt que tu meurs vite pour pouvoir hériter de ton argent. Je sais parfaitement qu'elle restera à mes côtés. Gail est loyale. Au fait, ça nous ramène à la vraie raison pour laquelle je t'ai demandé de venir. Je finalise mon testament. Et ce que j'attends de toi, c'est que tu sois témoin. Tu veux léguer 100% de tout ce que tu possèdes à elle? C'est ça. J'y ai bien réfléchi. Est-ce que tu as perdu la tête, Sam? Tu vas vraiment lui donner 250 000 $? Tu l'as poussé à faire ça? Avoue. Non, j'ai plutôt insisté pour qu'il ne le fasse pas, parce que je savais les problèmes que ça allait causer. Ouais, c'est ça. Sam, elle se joue de toi. Je ne peux pas te laisser faire ça. Maggie! Je suis assez grand pour prendre mes propres décisions, ok? Si tu ne veux pas signer, ça ira. Je trouverai quelqu'un d'autre. Mais j'aurais préféré que ce soit toi. Ok. Si tu veux donner tout ce que tu as à une croqueuse de diamants, alors qu'il en soit ainsi. Voilà. Mais je te préviens, c'est la plus grosse erreur de toute ta vie. Non, Maggie. C'est là où tu te trompes. Sam, est-ce que tout va bien? Tiens, prends une gorgée. Oh, s'il te plaît, arrête de faire semblant.
Écoute, je ne suis pas aussi facile à tromper que mon frère. Tout ce qui compte pour toi, c'est l'argent. Maggie, arrête, je te le demande. Il faut que tu fasses des excuses. Je n'en ferai aucune. Un martini avec extra gin pour vous. Et voici la note. Merci, je vais prendre ça. Bien sûr que c'est toi qui paies. Elle ne le fait probablement jamais. Elle paye tout le temps, Maggie. Tu sais quoi? Là, je n'en peux plus. C'est beaucoup trop pour moi. Un jour, quand tu tomberas malade pour de bon, cette fille va t'abandonner et tu vas mourir, tout seul. Et alors tu sauras la vérité. Rappelle-toi de ce que je te dis. Ma chérie, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle n'est pas comme ça d'habitude. C'est bon, je savais que ça allait arriver. Tout le monde n'accepte pas la différence d'âge entre nous. Tu as sûrement raison. Mais très bientôt, elle va s'en rendre compte. Sam, tu vas bien? Tu tousses beaucoup ces derniers temps. Il faut aller voir un médecin. Bonjour, vous êtes Gail? Oui. Comment va Sam? Pas très bien, malheureusement. Vous voulez bien venir avec moi? On a découvert que Sam a un cancer en phase terminale. Honnêtement, je suis étonnée qu'il ne soit pas venu plus tôt. Quoi? Mais c'est impossible! Nous avons dû induire un coma artificiel. Et je dois vous dire que la seule solution... Docteur, est-ce que mon frère va s'en sortir? Eh bien, j'expliquais justement à Gail qu'il a une chance de s'en sortir si on l'opère immédiatement. D'accord. Mais même avec ça, il y a très peu de chance. On doit faire tout ce qui est possible. En fait, on a pris connaissance du testament et puisqu'il est dans le coma, c'est Gail qui va devoir prendre la décision. Évidemment! Je ne veux pas perdre Sam! Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je t'aime tellement! Docteur? Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai de mauvaises nouvelles. Quoi? C'est son assurance. Elle ne va pas couvrir le coût total de l'opération. Oh non. Je suis navrée, mais Sam va devoir payer de sa poche 249 500... C'est bon, je vais signer. Mais c'est tout l'argent que possède Sam. Ça signifie qu'il ne va rien te rester. Et je dois également vous informer qu'il n'a que 10 à 15% de chance de survivre. Il vaudrait peut-être mieux y réfléchir avant. Non, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. J'adore Sam. Même s'il y avait 1% de chance, je le ferais quand même. Très bien alors. Nous allons y aller immédiatement, d'accord? Infirmière, pouvez-vous informer l'équipe et préparer la salle d'opération? S'il te plaît, reste avec moi. Je peux pas vivre sans toi. Gail, Maggie. Docteur, dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles. Oui, s'il vous plaît. En fait, ce n'est pas nécessaire. Sam s'en chargera lui-même. Sam! Oh mon Dieu, j'étais tellement inquiète pour toi. Je suis désolée. C'est bon, c'est bon. Je suis tellement ravie que tu ailles mieux. Oui, moi aussi. Et toi, merci de m'avoir forcé à venir à l'hôpital. Le docteur a dit que si j'avais tardé un peu plus, je n'en serais pas sorti. Bien sûr. Je suis contente que tu t'en sois sortie. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Sam, je ne sais pas si le médecin te l'a dit, mais on a dû utiliser le reste de ton argent pour payer l'opération. C'est bon, je comprends. Alors, Gail, tu veux toujours rester avec Sam? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, il ne lui reste plus aucun sou, alors. Tenez, Gail, voici votre carte de crédit et le reçu de la facture totale de l'opération. Merci. Sa carte de crédit? Je suis désolée, je ne comprends pas. Je n'ai pas utilisé l'argent de Sam pour payer l'opération. J'ai utilisé le mien.
En fait... Gail est à la tête d'une entreprise de tech. Elle a beaucoup plus d'argent que moi. C'est ce que j'essayais de te dire. Donc tu n'étais pas avec Sam pour son argent? Non. Je suis vraiment désolée. C'est bon. J'espère juste que maintenant... Écoute, je n'aurais jamais dû te juger avant de te connaître. Je m'en rends compte. Oui, oui. Mais le plus important, c'est à quel point j'aime Sam. Oh, ma chérie, je t'aime tout autant. Allez, approchez. Oh. Dis, chérie, combien de temps ta sœur va rester à la maison avec nous? Ne t'en fais pas. Elle va déménager dès qu'elle aura trouvé du travail. D'accord, bon. C'est juste que ça fait 6 mois et je commence à avoir l'impression qu'elle profite de nous, quoi. Oh, tu as préparé le petit déjeuner. J'allais manger ça, en fait. Mais bien sûr, tu peux le prendre, vas-y. Je vais en faire un autre. Je suis désolé. Super, parce que je meurs de faim. Enfin, le colis que j'ai commandé. Écoute, je viens tout juste de faire la vaisselle. Ça te dérangerait de laver ta propre assiette? Ce n'est qu'une assiette. Quel est le problème? Hé, Ashley, tu ne devais pas sortir maintenant? Je pensais que ton entretien d'embauche était à 9h. J'ai décidé de pas y aller. Quoi? Pourquoi? Car je ne me suis pas levée à temps. Qui prévoit un entretien si tôt, de toute façon? Ouh! Est-ce que l'un de vous peut prendre du jus d'orange en rentrant du travail? En fait... Est-ce que tu pourrais faire les courses? Je vais t'envoyer la liste. Nous avons vraiment un programme chargé aujourd'hui. N'est-ce pas, Paul? Oui. Ouais, en fait, ça a l'air d'être un très bon plan. Tu plaisantes, non? Je n'ai pas autant d'argent. Ce sont les nouvelles chaussures que je viens de commander. Alors, comme ça, t'es en train de me dire que t'as de l'argent pour t'acheter de nouvelles chaussures, mais t'as pas d'argent pour contribuer aux courses. C'est ce que t'es en train de me dire? Ouais. Ces talons sont une nécessité. C'est mon petit ami. Je vais ouvrir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle n'aide pas du tout ici. Elle ne contribue jamais aux courses de la maison. Et maintenant, elle ose même inviter son petit ami. Je sais, mais... Qu'est-ce que je suis censé faire, dis-moi? C'est ma sœur. Je dois l'aider jusqu'à ce qu'elle trouve un travail, non? Je ne pense pas qu'elle soit à la recherche d'un emploi, si tu veux mon avis. Je dis juste qu'il y a une différence entre vouloir essayer d'aider quelqu'un et le laisser profiter de toi, tu comprends? Les gars, voici Scott, mon petit ami. Salut. Je voulais vous remercier de me laisser vivre ici quelque temps. Après que ma mère m'ait viré, je ne savais pas vraiment quoi faire. Attends, quoi? Il va vivre ici? Juste pour quelque temps. Tu sais, le temps de trouver un travail. Ouais, ça a été très difficile à cause de mon casier judiciaire. Mais je suis sûr de trouver un truc rapidement. Paul, tu vas dire quelque chose ou pas? Ouais. Scott, tu pourrais juste nous laisser seuls quelques minutes, s'il te plaît? Ouais. Attends là-bas. Ouais, bien sûr. Ouais, merci. Ashley, comment as-tu pu inviter ton petit ami à vivre ici sans même nous en parler d'abord? Je ne pensais pas que c'était un problème. Bien évidemment que c'est un gros problème. Je suis désolé, mais
Je pense qu'il est temps que tu déménages et que tu trouves ton propre appartement. Quoi? Tu sais que je traverse une période vraiment difficile en ce moment. Tu ne veux pas m'aider? Bien sûr que je veux t'aider. Tu es ma petite sœur, mais en fait, il y a une différence entre essayer d'aider quelqu'un et le laisser profiter de toi. Très bien. Je n'ai pas besoin de toi. Je vais trouver mon propre travail et mon propre logement avec Scott. Merci pour rien. Ashley. Le mari et la femme regardent Ashley sortir en trombe de la maison. Maintenant qu'Ashley ne peut plus compter sur son frère, elle prend la recherche d'emploi beaucoup plus sérieusement. Assez vite, elle se fait embaucher par une entreprise. Ashley et Scott trouvent un nouvel appartement ensemble. Ils ne pouvaient être plus heureux. Tout a l'air de bien se passer. Jusqu'à ce que Scott invite sa sœur à emménager chez eux. Elle se met rapidement à l'aise à la maison sans même consulter Ashley. Les mois passent et non seulement la sœur de Scott ne paie pas de loyer, mais elle n'aide jamais à la maison. Elle s'attend à ce qu'Ashley s'occupe absolument de tout. Ashley comprend enfin ce que ça fait d'être exploitée par quelqu'un. Et puis un jour, Ashley décide d'aller voir son frère et sa belle-sœur. Ashley, salut. Est-ce que tout va bien? Ouais. Je suis juste passée pour vous dire que... Je suis vraiment désolée pour la façon dont je vous ai traité. Je comprends maintenant la différence entre essayer d'aider quelqu'un et le laisser profiter de toi. J'en profitais définitivement. Je suis vraiment désolée pour tout. Eh bien, c'est vraiment agréable de t'entendre dire tout ça, en tout cas. Oh! Je vous ai apporté des courses. Vous m'avez laissé vivre ici tout ce temps, gratuitement, sans rien payer, donc c'est le moins que je puisse faire. Oh, merci beaucoup. Allez, viens par là. Bonjour chérie, voilà ton café. Waouh, tu es vraiment belle aujourd'hui. N'est-ce pas ma chérie? Ouais, maman, ta peau est éclatante. Vous deux, arrêtez ça. Je déteste ma peau. J'ai l'air affreuse. Chérie, s'il te plaît, reçois un compliment. Juste pour une fois. Je dois me préparer pour le yoga. N'oubliez pas, on doit aller à ce mariage tout à l'heure. Bon, j'y vais, on se voit plus tard. Waouh, tu as commencé à t'entraîner? Tu plaisantes? J'ai l'air tellement dégoûtante. Je suis sérieux, tu as l'air superbe. C'est vrai, on dirait que tu as perdu du poids. Juste arrêtez, mon corps a l'air affreux. J'ai besoin de perdre au moins 10 kilos de plus. Je dois y aller, on se voit plus tard. Chérie, tu devrais pas dire du mal de toi, surtout devant Emily. Tu voudrais pas qu'elle parle d'elle comme ça, non? N'est-ce pas? Ah, de quoi tu parles? Emily est parfaite. Je veux dire, si elle me ressemblait, on devrait se faire du souci. Bref, je dois y aller. Soyez prêts pour le mariage à mon retour. Presque prête, chérie? Je sais pas. J'ai l'air tellement moche. Ma chérie, tu es absolument magnifique.
Je ferais mieux de te garder près de moi ce soir, avant que quelqu'un essaie de te voler. Tu dis ça juste pour que je me sente mieux, c'est tout. Regarde-moi, mes cheveux se dégarnissent. Mon maquillage est horrible. J'ai l'air tellement vieille. Non, c'est pas vrai. Bon, viens, nous allons être en retard. Émilie est prête? Je ne viens pas au mariage. Chérie, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi est-ce que tu pleures? Mon maquillage est horrible et j'ai l'air tellement grosse dans cette robe. Et ma peau se dégrade. Mais de quoi tu parles enfin? Tu es tellement belle, ma chérie. Non, ce n'est pas vrai, maman. Je suis désolée, mais je n'y vais pas. Chérie. J'arrive pas à croire qu'elle parle d'elle-même de la sorte. Vraiment? Je veux dire, d'où crois-tu qu'elle tient ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle parle ainsi d'elle-même parce que c'est comme ça que tu parles de toi. Elle le tient de toi. Oh mon Dieu, tu as raison. Je ne me doutais pas une seule seconde que dire du mal de moi allait déteigner sur elle. Je dois aller lui parler. Tu sais, toutes ces choses que tu as dites sur toi, eh bien, c'était pas vrai, ma chérie. Tu veux dire quoi? Tu dis ce genre de choses sur toi tout le temps. Je sais. Pour être honnête, j'aurais jamais dû dire tout ça, tu sais. Je n'avais aucune idée de l'impact qu'aurait pu avoir mon manque de confiance sur toi. Viens ici. Ton père et toi aviez raison. Ma peau est éclatante. J'ai perdu du poids aussi. Je suis magnifique. Tout comme toi. Tu le penses vraiment? Oh, mais j'en suis certaine. La mariée devra faire attention car tous les regards seront tournés vers toi, tu vas voir. Merci, maman. Je suppose que tu as raison. Je suis jolie. Oui, tu l'es. Tu es vraiment ravissante. Sérieux, je suis tellement plus grande que toi. C'est pas grave, je te trouve super belle. Oui, je le sais, ça. C'est pas moi le problème, Jay, c'est toi. J'aimerais juste que tu sois pas si petit pour que je puisse porter des talons de temps en temps. Désolé, je peux essayer de trouver des chaussures qui m'agrandissent. Y a rien qui peut t'aider, Jay. J'étais juste trop contente de les porter. Arrête. Votre table sera prête bientôt. Parfait, merci. Salut, est-ce que vous pourriez nous prendre en photo? Bien sûr. Ici c'est bien. Oh, vous êtes super mignon. T'as de la chance d'avoir un mec aussi grand. Merci, il est plutôt génial. Vous voulez que je vous prenne en photo tous les deux? Hop, oui, non. pourquoi pas? Non, ça va, mais merci quand même. Ok, allons-y. Tu essayes de faire quoi, là? M'humilier? Je veux pas qu'on sache que je sors avec un gars si petit.
La table est prête, je vous laisse me suivre. Dites-moi quand vous êtes prêt. Merci. C'est pour moi. Ma chérie, tu peux me passer l'addition? Merci. Ah, au fait, j'ai failli oublier. Je t'ai acheté un petit quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est? Regarde. Une paire de talons? Tu ne les aimes pas? Non mais c'est une blague. Tu sais bien que je peux pas porter des talons avec toi. Je fais 2 fois ta taille. Si seulement tu n'étais pas si petit pour que je puisse les porter. Écoute, peu importe ce qui se voit à l'extérieur, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Kate, je suis gentil avec toi. Je te fais des compliments, je t'offre des dîners et de beaux cadeaux. N'est-ce pas ce qui compte? Mais je m'en fous complètement, moi, de tout ça. J'ai vraiment essayé, Jay, mais je n'y arrive plus. C'est fini entre nous. Je veux être avec quelqu'un qui ne fait pas la moitié de ma taille. Kate. Kate rompt avec Jay et lui brise le cœur. Peu de temps après, elle passe à autre chose et commence à sortir avec quelqu'un de plus grand. Tout semble parfait au début, jusqu'à ce qu'elle commence à remarquer que son nouveau petit ami ne la traite pas comme Jay la traitait. Il ne la complimente jamais, il ne veut jamais être vu avec elle, et il ne l'invite jamais lorsqu'ils vont dîner. Elle commence à regretter la façon dont Jay la traitait. Quelques mois passent, puis un jour, Kate croise Jay par hasard. Votre table sera prête dans quelques minutes. Merci, super. Jay? Kate? Comment tu vas? J'ai connu mieux. Mon copain et moi, on a rompu. Et pour être tout à fait honnête, je pense beaucoup à toi ces derniers temps. Ah bon? La façon dont tu me faisais me sentir me manque. Et je me demandais d'ailleurs... Excuse-moi, tu pourrais nous prendre en photo, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Allez, bébé, viens! Attendez. Vous êtes... un couple? Ouais. Tu n'es pas gêné d'être vue avec un mec beaucoup plus petit que toi? Tu plaisantes? Certainement pas. Il ne s'agit pas de ce qu'on voit à l'extérieur, mais de ce qu'il y a à l'intérieur. Et il me traite comme une princesse. Et comme on dit, les bonnes choses viennent souvent en petit format. Je t'aime. Je t'aime aussi. Salut chérie. Tu peux m'aider à fermer le dernier bouton? Bien sûr. Ça va pas le faire. Cette chemise est trop petite. Ou t'es juste trop grosse. Si tu pouvais juste t'entraîner avec moi, comme je te l'ai dit, je suis sûr que ça irait. Je vais trouver autre chose à porter. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais juste manger quelque chose. Ne me dis pas que tu vas manger une barre chocolatée alors que tu peux même pas rentrer dans tes vêtements. Je suis en retard au travail et je dois prendre quelque chose. T'es incroyable. Mais franchement, si tu suivais un petit peu mes conseils, tes vêtements t'iraient, ok? Et puis, tu ressemblerais pas à ça. Qu'est-ce que ça est censé signifier?
Mais regarde-toi, t'étais très bien avant. Et tu prenais soin de toi. Comme cette femme. Mais maintenant, tu t'es complètement laissé aller, franchement. Oh, mon Dieu. Bon, tu pleures comme d'habitude. Et moi, j'ai pas le temps pour ça. Je vais aller entraîner les clients. 9, 10, très bien. Merci. Je me sentais bien. Ouais, t'es superbe. Cette taille est en train de s'affiner. Tu penses? Jessie? Vanessa? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue faire de l'exercice pour te faire plaisir. Et voilà ma récompense. C'est pas ce que tu crois. C'est qui, elle, Jessie? C'est juste une cliente. Juste une cliente? Waouh! Ce n'est pas ce que tu disais hier soir quand on couchait ensemble. Je voulais pas dire ça comme ça. Écoute, à quoi tu t'attendais de toute façon, hein? T'as pris tellement de poids. J'ai plus aucune attirance pour toi. Comment as-tu pu me faire ça? Après toutes ces années? Je suis désolé. Mais j'ai besoin d'une partenaire qui soit belle. Pas de quelqu'un qui se laisse aller. Je veux plus être avec toi. Jesse oublie vite tout de son ex-femme. Il passe à autre chose avec sa nouvelle petite amie et commence à passer un très bon moment avec elle. Vanessa, quant à elle, commence lentement à surmonter la rupture. Elle est maintenant déterminée à perdre le poids qu'elle a pris et à être plus belle que jamais. Jesse, quant à lui, entre dans le gymnase un jour et surprend sa nouvelle petite amie en train de le tromper avec un autre entraîneur. Il n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer là-bas. Alors que la vie de Jesse commence à se dégrader, la vie de Vanessa commence à s'améliorer. Elle jette toute la malbouffe et les barres chocolatées qui sont à la maison. Elle décide de commencer à manger sainement. Vanessa commence aussi à faire de l'exercice et à se surpasser pour retrouver la forme. Elle n'abandonne jamais et continue de se surpasser. Quelques mois passent et maintenant Jesse est déprimé tout seul. Il commence donc à s'empiffrer et prend beaucoup de poids. Jesse se laisse complètement aller. Et puis un jour, il tombe sur Vanessa. Vanessa? Oh mon Dieu! T'es superbe. T'as perdu tellement de poids, je t'ai presque pas reconnu. Salut, Jessie. Je peux être honnête? J'arrête pas de penser à toi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta petite amie? Oh. Elle m'a trompé avec un de ses entraîneurs. Enfin bref. Tu penses qu'on pourrait essayer de recommencer à zéro? Bébé? Tout va bien? Ça va. Je suis désolée, je ne pense pas que ça marcherait. Tu vois, j'ai besoin d'un partenaire qui soit beau. Pas de quelqu'un qui se laisse aller.